Bonjour à tous, je voulais achever cette période scolaire bien inhabituelle en confinement par une dernière vidéo pour vous dire déjà que si vous êtes parvenu à réaliser toutes les activités que je vous ai proposées, eh bien bravo à vous parce que ce n'est pas évident dans des conditions de travail pareilles. Je sais combien ça peut être difficile de travailler comme ça avec le matériel qui peut poser problème, des difficultés à se concentrer, toutes les charges de travail et les différentes méthodes des enseignants. Si vous n'y êtes pas parvenu, vous avez comme objectif d'achever ce que vous n'êtes pas parvenu à terminer. Si c'est difficile, si vous bloquez, j'ai une adresse mail, venez vers moi, mais il va s'agir d'essayer d'avancer vraiment ensemble et qu'on puisse se retrouver à un niveau à peu près équivalent de progression. Voilà, ça a été une période difficile, ça a été une période qui a demandé des efforts qu'on n'avait jamais fournis chacun de notre côté, mais voilà, l'information importante à garder en tête aujourd'hui, c'est que c'est les vacances. Et c'est bien mérité, et il faut absolument que vous vous sentiez en vacances. Ce qui ne va pas forcément être évident parce que vous allez avoir du travail, je viens de vous dire qu'il fallait terminer si vous n'aviez pas fini ce que je vous avais proposé, mais il va vraiment être important de réussir à faire un break, une rupture entre la période qui vient de se passer et les vacances qui démarrent. Alors ça fait bizarre parce que d'habitude la rupture elle se fait toute seule, hein. On ne va plus au collège et on reste à la maison. Bon ben là vous étiez déjà à la maison pour travailler. Mais voilà, il va être important de garder à l'esprit que vous êtes en vacances. Alors se reposer, recharger les batteries, essayer de se changer les idées au maximum, même si c'est pas forcément évident dans cette période de confinement. Alors bon, vous sentez qu'il va arriver un mais, c'est vrai qu'il faut se reposer, mais vous avez des enjeux de troisième qui sont importants et sur lesquels j'aimerais revenir. Je vais vous proposer des activités et je reviens donc sur celles que j'ai déjà lancées, à commencer par l'exposé. Cet exposé, j'y tiens beaucoup parce qu'il va me permettre, il sera sans doute la dernière occasion pour moi de vous évaluer en situation à l'oral, puisqu'il n'y aura pas d'oral du brevet. Ça va être ici une des dernières occasions concrètes de montrer que vous êtes capable de prendre la parole. Alors j'espère qu'on pourra le faire au collège comme prévu. Si ce n'est pas le cas, j'envisage de vous le faire faire chez vous. Vous pourrez fonctionner par webcam, téléphone, tablette, bref, il y a des moyens. On essaiera de voir comment on peut mettre ça en place. Ne vous inquiétez pas, c'est des problèmes de matériel, tout ça je le prendrai en compte. On va voir comment ça fonctionne. Donc je vous rappelle que ce document-là est en ligne pour la première semaine du mois de mai sur Pronote. Je vous demande donc de faire cet exposé en suivant ces 4 étapes là que je vous propose de traiter dans l'ordre. Présenter le personnage que je vous ai attribué. Je vous rappelle que le tableau des personnages attribués est également sur Pronote. Donner les principales actions qu'il réalise, le passage que vous avez préféré et justifier votre choix, puis votre avis personnel sur le roman. Je vous mets quelques aides, des outils, le lexique à utiliser par exemple pour qualifier le caractère du personnage, les critères de réussite que je prendrai en compte. Donc voilà, tout cela est en ligne. Étudiez ce document et je vous propose également, n'oubliez pas que j'ai mis en place des outils numériques. Ils sont sur le mur virtuel de la classe. Il y a une chaîne YouTube qui est dédiée à la préparation de cet exposé. Consultez les différentes vidéos, un exposé qui présente des défauts et j'analyse ces défauts, un exposé parfait et j'explique pourquoi il est parfait et puis une explication aussi sur la prise de notes. J'attends de vous que vous ne lisiez pas, il ne faut pas lire, on parle. Donc on n'écrit pas tout et on ne lit pas ces notes, sinon ça ne fonctionne pas. Autre chose que je vous demande d'avoir réalisé pour la rentrée, c'est la lecture complète du roman. Et pour vous accompagner dans cette lecture, j'ai construit un QCM d'environ une dizaine de questions. Vous les découvrirez. Sur Pronote également, revenez vers moi s'il y a le moindre souci. Je termine donc par un rappel sur les moyens, les outils de travail, le mur virtuel. J'ai absolument tout déposé là-dessus, donc n'hésitez pas, ça vous permet peut-être plus facilement que sur Pronote, là pendant les vacances, si vous voulez revenir sur ce que j'ai vu avec vous pendant les dernières semaines. Vous avez tout qui est rassemblé ici, voilà, si on remonte, il y a quand même un paquet de choses. Voilà, j'ai commencé là avec la séquence numéro 6 et on descend, on a absolument toutes les ressources. Notamment par exemple la dictée, là il y en a quand même un paquet, hein, 8 exercices en tout, non je me trompe, c'est ici, voilà. L'entraînement à la dictée, à chaque fois lecture, dictée, le corriger, ça va jusqu'à la numéro 8, la dernière.
Je pense que j'ai emplacé un 9e exercice pendant les vacances pour les volontaires. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à revenir vers moi sur les besoins que vous auriez. Et s'il y a des soucis pour la lecture de ces documents, j'ai également créé une chaîne YouTube avec tout ce que j'ai posté sur la continuité pédagogique à partir du moment où vous m'avez signalé en répondant au QCM que j'ai mis sur Pronote que ça vous intéressait pour plusieurs d'entre vous. Voilà, donc on garde en tête ce message majeur, c'est les vacances. Félicitations à vous pour avoir enduré cette période-là, bon courage pour la suite. Revenez vers moi si vous avez des demandes particulières ou quoi que ce soit pour que je vous accompagne dans vos travaux. Bon courage et bonnes vacances.